Tov, Shuv Erev Tov, Chag Sameach, ce soir on est tout Be'av, le 4 du mois donc mardi 4 août, et tout Be'av, le 15 du mois de Av, un jour merveilleux qu'on vient d'expliquer. Je rappellerai aussi que c'est la Iloula de Rabbi Amram Ben Diwan, puisqu'il nous l'a rappelé notre cher ami Avraham, Dahan du Maroc, que Dieu le bénisse lui et toute sa famille. Ce soir, Shiur acheté pour deux prénoms, Jérémie et Ephrat. Donc Bezrat Hashem Bracha, Rebacha, Be'atzlacha pour Michal Seban, ou Michal Asaraf, qui dédie donc ce Shiur pour la réussite spirituelle, matérielle, avec beaucoup d'amour, d'estime, pour son mari, Michael Yosef Ben Jacqueline Esther. Shem Evarech Otrem Kol HaKavod, et l'Ominastam, que ça tombe à tout Béab, ce cours. Donc Jérémie et Ephrat, ce seront les deux noms qu'on va voir ce soir avec notre livre, nos commentateurs sur les caractéristiques de ces noms, non pas en quoi ils influencent sur celui qui les porte, mais pourquoi celui qui les porte a les caractéristiques qui correspondent à ce nom. Voilà comment il faut prendre les choses. Bracha, Rebacha, Be'atzlacha, Jérémie, Ephrat. On commence, ma femme me dit, par Ephrat. Très bien, on fait Ephrat. Dès maintenant, Bracha, Be'atzlacha, pour vous tous, sans plus tarder. Alors, Ephrat, 4 lettres, Aleph, P, Resh, Taf. Si on constate un petit peu les lettres, ça commence par la lettre Aleph qui est bonté absolue, ensuite P, Resh et Taf qui sont rigueur absolue. Ça veut dire que, à l'image du fleuve qu'on connaît tous, Ephrat n'est pas un nom d'une grande tzadékette de l'histoire juive, mais c'est le nom par contre d'un des 4 fleuves de la création du monde, l'Euphrate, on dit en français Ephrat, très joli prénom d'ailleurs féminin, mais qui renferme aussi beaucoup de rigueur en lui. C'est un nom à forte, comme on voit que il s'agit ici d'une source d'eau puissante. Il y a beaucoup de pudeur, beaucoup de puissance, de rigueur dans le nom de Ephrat, mais en même temps une grande personnalité avec un grand cœur et une intelligence particulière. Donc sans plus tarder, on rentre directement dans le vif du sujet, sans rentrer dans les guématriotes et autres. Be'ezrat Hashem. Chachama me'od, ce sont en général des filles qui sont particulièrement intelligentes, vechoshevet nachon, qui ont une logique en général dans leur façon de penser, yeshbar et tovim, souvent empreintes de nouvelles idées assez bonnes, upotrim, mamash, mefutachim, slicha, vemamash, mutzlachim, qui sont souvent assez bien développées et qui peuvent apporter à de bons résultats. Achat im kishronot rabim, les filles qui s'appellent Ephrat en général ont de grands potentiels en elles, vim nimtzet bezivach chama, et si elles se trouvent dans une ambiance chaleureuse, et donc, il y a une particularité déjà qu'on apprend avec le nom de Ephrat. Si elles se trouvent dans une ambiance où elles sont capables de mettre une bonne ambiance, chaleureuse, souriante, en voyant le bien dans chaque domaine, eh bien, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, donc au point de doeget, et là, elle viendrait donc mettre une bonne ambiance, tomechet, elle soutiendrait, vedoeget, et s'inquiéterait pour ceux qui sont autour d'elle, donc d'avoir vraiment beaucoup d'empathie et beaucoup que cette eau qui représente ce fleuve de Ephrat, au lieu d'être un fleuve qui soit menaçant, ce soit un fleuve qui soit pour abreuver, pour donner, pour enjoliver la vie des autres. Elle réussirait absolument les sagim, rabbim tovim, et atteindre le sommet de la réussite dans beaucoup de domaines. Donc, première chose qu'on voit chez Ephrat, certes intelligente, plein de bonnes idées, juste d'être beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus doeguette pour les autres, et moins de rigueur en elle. Ce qui lui donnerait des résultats d'être aimée de tous, et de qui plus est, réussir dans des domaines où même les autres ne pourraient pas arriver. Yeshba et Takoach Hayeluda, elle a la force en général d'engendrer, pourtant elle n'a pas la lettre L, l'amrot aot taf. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une lettre? Parce que la lettre taf est un frein pour avoir des enfants. Besov Shema, chez Merezbenet al Kshaim Beleda, qui non seulement est un frein quand c'est à la fin, la lettre taf du nom, c'est pas évident d'avoir des enfants, mais de qui plus est, même le rayon n'est pas simple. Le rayon, la grossesse. Mitor murkavut shma, donc à travers la composition de ces lettres, basée yesh hashpa'a, il y a une grande abondance qui en ressort.
il y a une influence, pardon. Kelev et Ephrat, comme c'est marqué à propos, et Kelev a pris Ephrat, chez eux, Myriam, qui était donc Ephrat, qu'on ne connaît pas, qui reste caché dans l'histoire, eh bien, c'est Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, s'appelait Ephrat, et elle était la femme de Kelev ben Yefouné. Donc on ne connaît pas dans la Torah le nom d'Ephrat, mais effectivement, Myriam avait un nom secret, c'était Ephrat, qui influençait énormément. Et si vous avez remarqué, pourquoi Ephrat est relié justement à Myriam? Parce que Myriam, c'est l'océan, l'eau qui est amère, Mar Yam, et Ephrat, c'est l'eau douce, c'est le fleuve. Pourquoi? Pour dire que ce sont des personnes qui peuvent être aussi bien douces comme un fleuve et parfaites pour abreuver le monde entier, comme amères comme l'océan, pour faire boire une personne qui a soif. Velama nikret beshemze, et d'où est-ce qu'on voit, comme on l'a vu avec Myriam et Ephrat, où est-ce qu'on voit justement cela? Eh bien, Myriam n'a pas on le voit donc la langue dans sa poche, elle voit un truc qui ne lui plaît pas, elle sort. Et elle a eu tort. La reine Ephrat est reliée au nom Myriam, comme on peut le constater, car les deux représentent l'eau. L'eau peut donner la vie, les champs, les fleurs, mais l'eau peut tuer, le déluge. Mais là, Manikre Beshemze, Mipne chez Prou, Verabou Israël, Aliader. Et donc, comme Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, était une femme qui avait particulièrement travaillé ses midotes, pourquoi on lui a rajouté le nom de Ephrat à Myriam? Parce qu'elle avait apporté la vie. Elle s'était travaillée, était devenue une source de vie, à un tel point que Shiprou et Massa, Shifra et Poua, vous vous rappelez très bien de ces deux mialédotes en Égypte, ces deux mialédotes, des femmes qui accouchent, comment on appelle ça? Sage-femme. Eh bien, on lui a rajouté donc le nom de Ephrat. Voilà. Rezé Zgoula Beshemze, les Piria Verivia. Et ce nom-là, donc Ephrat, comme il a eu le mérite d'être porté par Myriam en nom secret, eh bien c'est devenu un nom qui peut apporter des enfants. Veim Zocha, donc, on a vu d'un côté pourquoi il dit ça, parce qu'on a vu que la lettre Taf à la fin, ça bloque un peu pour amener des enfants, et on voit que Ephrat arrive à avoir des enfants. Alors comment Zémistader? Parce que Myriam a béni ce nom en le portant, car elle a fait sortir les enfants du ventre de ces femmes juives en Égypte. Par ce mérite-là, Ephrat est devenu un nom de femme qui peut apporter la vie de façon abondante. Et plus elle s'attachera à la valeur de la Torah, et puis elle verra le fruit de ses entrailles grandir sur le chemin de la Torah. Shura me'od le Evra ve'eludea est très proche en général de ses enfants. Kimat kol davar mezmin mezamen eliluda enam mitnateket mimenu. Donc, en ce qui concerne le fait de son Erayon, rien, je ne suis pas très clair à ce qu'il dit ici pour moi, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais Kimat kol davar mezamen eliluda. Donc, chaque chose l'amène à tomber enceinte. Ve'enam mitnateket mimenu. Ve'shomeret chafetzim. Donc, en général, elle garde souvent les choses, elle garde en elle. Elle est très proche des problèmes de tomber enceinte, pas tomber enceinte. Abazman chez Igvar Nesua, alors qu'elle est déjà mariée. Yesh kesher tmidi ima shenu muvan, o she'em kechavrot tovot. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire ici. Je reviens avec votre permission en arrière. C'est mon problème de ne pas préparer mes cours. Je m'en excuse. Abazman chez Igvar Nesua, même quand elle est donc, on va dire, mariée. Yesh kesher tmidi ima. Elle a un kesher avec sa mère qui n'est pas compréhensible. Ok, Tov. Je ne peux pas commenter parce que je ne comprends pas pourquoi il parle de ça. Oshen kechaverot tovot. Où elles s'entendent bizarrement, elle a un rapport avec sa mère qui est un rapport bizarre, ou alors elle s'entend avec sa mère comme deux amis, comme de vrais amis. Ok. Osheesh metarra benem vadaim kshurot rikshit. Et ou alors il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi il parle de la maman du nom Ephrat, beaucoup de rapports qui sont extrêmement sensibles et qui peuvent les amener à une espèce de tension entre elles. Ce sont des filles qui sont ensuite, il dit, mais Hatzgora, qui sont assez renfermées, qui n'aiment pas être qu'on parle trop d'elles personnellement. Mais par contre, elles, les filles qui s'appellent Ephrat, aiment parler, comme les filles qui s'appellent Myriam, Derech Hagav, ou Ksheimset Ba'avoda, Obechavra, Ena Mitraberet, Miyad, et là le Karzman, Hat Shehat Shehat,
et dans le domaine de la famille ainsi que dans le domaine professionnel, elle ne s'attache pas facilement, elle ne donne pas sa confiance facilement. Ce sont des femmes en général qui sont plutôt méfiantes. Pas tout de suite on fait confiance. Qui es-tu vraiment? Tov, ma'amina lesvevita, ma'amina lesvevoter. Et donc, avec le temps, elle apprend à faire confiance et elle cherche aussi à s'améliorer. Allez, Descartes, Mitraberet et Léa. Et grâce à cela, son côté un peu plus ouvert et un peu plus souriant, elle arrive à se faire de vrais amis. Et quand elle veut créer sa famille, elle-même avec son mari, une fille qui s'appelle Ephrat, vérifie tout le temps, tous les détails. Bikorti. Qui est le mari? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Ne fait pas, ne prend pas, ne dit pas, ne parle pas. Bodeket Akol. Elle a besoin de savoir qui est le personnage qu'elle va épouser. Abaya, problème. Ça peut devenir étouffant. Donc, un peu plus de recul. Au lieu d'aller constamment chercher les réponses, les filles qui s'appellent Ephrat ou Myriam devraient laisser les réponses venir à elles petit à petit. Donc, patience. Juste patience. Chose qui est très dure. Donc, ce ne sont pas des femmes qui donnent facilement leur émouna, leur foi en l'autre. Elles ont besoin de garanties, de comprendre et d'avoir des réponses. Car au fond d'elles, ce sont des femmes qui s'inquiètent profondément pour leur mari, qui veulent vraiment qu'il réussisse. Verroulé, écoutez bien. Liot ima tova, et qui s'efforcent d'être de bonnes mamans, jusqu'il y a toujours un côté un peu étouffant. Tout comme l'eau ne laisse pas respirer quand on est dedans. De la même façon, Ephrat doit apprendre à laisser un peu de recul et de comprendre que la pensée des autres n'est pas forcément comme la sienne, que sa vision des choses, même si elle est dans son émet, n'est pas forcément le émet des autres. Donc, laisse-les être sur une barque et non pas engloutis dans ta façon de voir les choses. Permis mitor sgirotea, par le fait que c'est une femme qui est quand même un peu renfermée, pitam mitparet cette etzla, quand elle prend sur elle, elle dit rien, mais elle note. Elle prend sur elle, elle dit rien, mais elle note. Ce qui donne, boum, une très grande colère, velachatz, et une tension qui s'installe dans l'atmosphère que l'appelle kolas viva, ce qui peut être très problématique. D'où le fait que quand on s'appelle Ephrat, on doit apprendre à, il y a un truc qui ne va pas, calme-toi, parle-en. Vite-toi pour ne pas enregistrer et arriver à un résultat qui va donner une tension incompréhensible aux yeux de tous et te rendre malheureusement des fois pathétique. Ce qui est un problème, parce que l'eau douce, normalement, c'est sans vague, c'est calme, et c'est effectivement ce qu'elle veut. Ce n'est pas une femme de guerre, c'est une femme qui veut le shalom, qui veut que tout aille bien. Et de l'autre côté, qui a besoin de contrôler, et qui a besoin de tout comprendre, et qui a besoin de tout savoir, et qui veut des réponses à tout, qui ne supporte pas qu'on lui cache quoi que ce soit. Résultat des courses, c'est pas possible. Donc, sois sans vague, ou plutôt, ne fais pas trop de vagues. Yeshba kishronot tovim, personnalité avec beaucoup de potentiel, une fois de plus, il a dit, on le redit en bas, il avait une bretzet très active et assez courageuse, bechol makom bechol pinayo zemet, dans tout endroit et en tout lieu, elle peut tout à fait être remplie d'initiatives à agir en conséquence, la siyach hadasham, même de faire des nouvelles choses, l'élo pacha demora, sans avoir peur de personne, yeshba ometz rav, c'est une femme en général, le fait que s'appelle Ephrat, très courageuse, achat shoevet ou mishtadelet la azor, qui aime beaucoup aider, qui aime faire, lechol mishinim tzed bekirbata, même dans une ambiance dans laquelle elle peut se trouver, elle peut être très active et être très volontaire, rak ve'ach shelo tavo be, encore une fois, il nous met en garde, de ne pas étouffer, de ne pas imposer, de ne pas vouloir tout diriger. Yesh omrim sheshem ze ou al shem hamakom Ephrat, kemo shekatuv batora, ve'gbera sham bederech Ephrat. Ephrata, il y en a qui disent que Ephrat c'est un endroit, comme on a vu avec Rachel, qui est mort donc Ephrata, Ephrat. Il y en a qui disent que c'est le fleuve Ephrat. Vechen ishto shel Kalev ben Yifune, nikret beshem Ephrat. Et dans la Torah, de façon cachée, on découvrira que c'était Myriam, la femme de Kalev ben Yifune, Vechen shemze yeshbo inyan shel Piria verivia. Et donc, Ifi est né à la fin en disant c'est un nom très productif qui peut amener de beaux enfants au monde, qui peut amener une grande réussite, qui peut être exceptionnel, juste que, hormis son cœur, on a vu la lettre à lettre qui commence, ce sont des femmes qui ont un bon cœur, mais la dureté qui est en elles des fois
malheureusement, ne laisse pas comprendre que ses intentions étaient bonnes, parce qu'il y a un peu trop de personnalité, il y a un peu trop de manque de patience, c'est tout ce qu'elle doit arranger. Si elle avait la patience, et un peu plus chaleureuse, sympathique et tout le temps, on pourrait dire que c'est un des meilleurs noms qu'on puisse trouver dans le judaïsme. Voilà, c'était pour le nom Ephrat. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que c'est la même chose avec le prénom Myriam? Oui, il dit ici qu'il y a beaucoup de similitudes. Qu'en réalité, le nom secret de Myriam, en deuxième nom, c'est Ephrat. Ah ouais, c'est bizarre ça. Okay. Non, c'est par rapport à Myriam Ephrat. Okay. Aussi. Oui. Ok. Baruch Hashem. Jérémia, grand prophète d'Israël, prophète Jérémie, qui a participé à la perte du temple, premier temple, un des 3 grands prophètes d'Israël. Il y a Jérémie, Yecheskel et Jérémia. On dit en hébreu Yecheskel et... J'ai oublié le 3e, c'est incroyable. Nous. Ça me reviendra. Quand ça part chez moi, Malassot, je ne peux pas passer. Ça me reviendra. En tout cas, il fait partie des 3 grands prophètes d'Israël. Il y a eu 12 petits prophètes et 3 grands prophètes. 3 grands prophètes qui ont participé, qui ont donné, qui ont apporté au peuple d'Israël non seulement des réponses pour leur génération, mais des réponses pour jusqu'à la fin des temps. Ok. Baal, chez Foud Gdolot, en général, et donc on parle d'un prophète, donc d'un rêveur. Les gens qui s'appellent Jérémie sont des gens qui n'ont pas de problème de se prolonger dans d'énormes projets, dans d'énormes rêves qu'ils veulent mener à bien. Avant de commencer les lettres, donc la lettre Yud, bonté simple, Resh, rigueur, donc il y a beaucoup de rigueur absolue même bonté, rigueur, Yud, bonté simple, et Vav, on parle de bonté absolue. Donc ça commence avec une bonté simple, ça finit avec, il y a le nom de Dieu à l'intérieur, Yud Kevavke est à l'intérieur, il y a le mot Mar, ou il y a le mot Ram. La racine de Resh du même à l'intérieur veut dire qu'il peut s'élever très haut, ou qu'il peut avoir une vie amère. Mar, qui est au milieu, comme on peut le constater. Baal Sheifot Gdolot Bachaim, c'est une personne qui a de grands projets en général, qui a toujours de grands rêves, qui voit toujours grand les choses. Bachaim Be'etem Legilo, par rapport aussi à son âge, ou Matzavot Vetamid Shoef La'alot ou Leitalot, qui donc toujours rêve de monter de grade, de monter dans la vie, de passer à toujours plus grand. Yeshbo Mishicha Chazaka Leruach Anistarot Shebatorah, très attiré par les secrets, le côté ésotérique de l'étude de la Torah, qui n'aime pas trop le pshat, le gna-gna, il a besoin de donne-moi à manger, dis-moi exactement ce qui se cache derrière, je sais que c'est beaucoup plus grand, car les gens qui s'appellent Yirmiyahu voient toujours plus grand. Ils ont en eux pas simplement le Vav et le Ke, mais ils ont aussi le Yud et le Ke, donc ce qui est en haut. Au Matzliach, l'Ilmod et l'Avin ou l'Avir sont des gens très très sains d'esprit qui arrivent très très bien à comprendre quand on leur explique clairement les choses aussi. Matzliach, l'Ilmod, il réussit à très bien étudier. L'Avin ou l'Avir est à Chochma, Gam la Sovevim, qui non seulement est capable d'apprendre mais de transmettre. Pa'il Venimratz, qui est très actif aussi, qui n'a pas besoin, qui n'a pas de problème d'être actif, Venimratz, de courir vers chaque chose, peu importe. Et particulièrement quand il a une idée en tête qu'il veut mettre en application, on pourrait dire que presque rien ne l'arrête. Même s'il tombe malade pendant cette période ou s'il a des obstacles qui l'empêchent d'y arriver, il soigne les problèmes, il surmonte les obstacles et continue à aller jusqu'au bout. Poel Benichishut, il intervient souvent avec son instinct. Il réfléchit, mais il fonctionne plus avec l'instinct que l'intellect. Et donc une fois qu'il veut se lancer dans quelque chose, que ce soit le mariage, la vie professionnelle, l'éducation et autres, il a besoin d'approfondir, de comprendre, d'aller jusqu'au bout des choses, et d'obtenir des réponses à tout, mais pas simplement approximatives, begadol, en grand. Pamim Shosezot Besheket Betsanoua, Bli Pirsum, il peut lui arriver comment dire, ce sont des gens en général, des gens qui s'appellent Jérémie, qui sont pudiques, qui n'aiment pas trop qu'on parle, et ça leur arrive aussi de faire de grandes choses, mais de façon sans pirsum, sans publicité,
Adam Chacham. On voit en général chez ceux qui s'appellent Yirmiyahu, Jérémie en français, des gens qui sont intelligents, souvent posés, qui aiment défier, ils font un peu des fois n'importe quoi, ils peuvent aller faire des métiers qui ne sont pas spécialement uniformes juste pour le faire, ou alors faire du parachute, ou s'expérimenter. Ils aiment connaître, mais ils voient tout le temps tout en grand, ils ne font pas des petites choses. Yeshbo Igayon Bari. Donc on dit que ce sont des gens qui sont très sains d'esprit, qui comprennent bien les choses. Umargish Veyodam Matov Bishvilo. Et ils savent aussi ce qu'ils veulent et ce qui est bon pour eux. Ou Bimyuchad. Donc ce pas des gens qui se cherchent en général. Ils savent. Ou Bimyuchad Bishvil Asovevim. Et particulièrement aussi pour les autres. Ils peuvent être de très bons conseillers. Quand ils adhèrent à la Torah et les mitzvot de la Torah avec Kedusha, qui veut vraiment s'améliorer dans ce domaine, Atmada, et surtout avec une régularité sans précédent dans l'étude de la Torah, écoutez bien, il a le mérite même de voir ce que l'avenir peut réserver. D'où son nom, Yirmia, au nom du prophète qui influence sur sa personnalité. Il peut même être capable de voir les conséquences du lendemain. Les merchakot velitzot tamid bederech yeshara, et d'avancer donc avec droiture jusqu'au bout de ses plans. Yeshbo bikoret klape asoveva. Il y a aussi des petits défauts. Il est un peu critique vis-à-vis de ce qu'il y a autour. Toi, t'es comme ça, celui-là, il est comme ça, ton père, il est comme ça, ta soeur, là, était comme ça. Il regarde avec des fois un peu une pointe un peu trop aiguisée, avec critique sur les autres, car il n'aime pas les choses tordues selon ses goûts. Il aime que les choses soient droites et il a du mal à s'empêcher de se taire, comme on l'a vu avec le prophète Jérémie, qui n'était pas content d'une conduite du peuple d'Israël qui a dit un mot de travers et il est mort. La bouche coupée. On lui a coupé la bouche. Il s'est cassé dans l'arbre. C'est pas, on va faire un cours maintenant sur Yirmia, mais ouais, il a été, je crois, coupé en deux. C'est ça. Ken. Vekshuragam babait. Où est-ce qu'on était? Il a besoin que tout se passe comme lui voit les choses, parce qu'il sait que sa façon d'être, elle est droite, que c'est comme ça qu'il faut agir. Il peut avoir des côtés très colériques, mais en même temps chamoud. Il se met en colère parce que voilà, il se met en colère, mais après il se calme. Gamba baït, gamba avodab, gamba mishpacha. Il est assez intègre au sein de la famille. Il sait se mettre dans une position de patience, mais quand il se met dans la patience, c'est pour avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'il doit absolument apprendre à être plus souple et laisser le temps faire les choses. Car, comme vous le savez, chaque chose vient en son temps quand on a eu le mérite de savoir l'attendre. Adam sheshbo chen miuchad bapanim adinot. Ce sont des gens, en général, les Jérémies, qui ont un visage assez rempli de grâce et ils sont assez beaux. Les gens qui s'appellent Jérémie sont des personnes qui ont un joli visage. Ken, adinot, assez fin. Eno tsanua. Ou masur lechol ma sheose be'emuna ou becharayut gdola. Ce sont des gens qui prennent leurs responsabilités en général, qui ont de la emuna et s'engagent. Quand ils s'engagent, ils savent où ils vont, ils savent où ils veulent aller. Juste bien faire attention un petit peu, savoir que les Jérémies qui n'ont pas de Torah, c'est un tout petit problème, c'est que des fois ils sont un peu fainéants. Il y a une espèce de fainéantise qui s'attache en eux. Quand ils ont la Torah, c'est exactement le contraire. Ils sont extrêmement responsables dans les horaires, dans leurs engagements et ainsi de suite. Aot Vav, Besof Shemo Ka'en Tosefet, la lettre Vav, comme l'apprend le Zohar, Yirmiyahu. Normalement, c'était Yirmiya. Mais on lui a rajouté la lettre Vav, Yirmiyahu, pour qu'il ait une meilleure vie. Le Horik Berachot Tadir. Tout ça pour attirer sur lui plus de bénédictions. Validekach, Tamid, Sameach ou Mechayech. Les gens en général ils sont souvent heureux, qui savent sourire, qui s'efforceront toujours que tout ce qui doit se passer se passe dans la joie. Ils n'aiment pas les disputes, ils n'aiment pas du tout les disputes, ils n'aiment pas les gens tordus. Ils peuvent en arriver même à devenir durs avec ce genre de personnes. Les gamken ou atmo mashre avira tova besimcha. On peut dire que les gens qui s'appellent Jérémie sont des gens de très bonne compagnie, souriants. Ils aiment rire, ils aiment les chants, ils aiment l'amour, ils aiment la droiture. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce sont des représentants, mamash parfait d'Hachem, surtout quand ils étudient la Torah avec Atmada. Si ce n'est pas le cas, on peut trouver chez Yirmiyahu des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est où il s'élève ou marre,
une vie qui est très difficile, empreinte de beaucoup d'obstacles, et leur remède, c'est l'étude. Plus ils étudieront la Torah et seront patients, et plus les résultats escomptés viendront jusqu'à leur porte. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen. Une fois de plus, Kol HaKavod, donc à Michal, Baruch Hashem, qui a acheté ce shiur. Elle m'avait demandé de choisir donc 2 prénoms, Jérémie et Efrat, pour la réussite spirituelle, matérielle de son mari, Michael Yosef Ben Jacqueline Esther. Bracha Batzcha et Kol HaKavod, d'acheter un shiur pour votre mari. Ça aide le kollel, ça aide les familles, ça aide ce qu'on est en train de faire ici de l'autre côté. Que cette Torah vous apporte tous les bonheurs du monde à vous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Toda Rabba.